Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous. Alors je l'annonce officiellement, cet épisode sera mon tout dernier épisode pour The Big Shift. Et oui, d'autres projets m'appellent. Donc pour finir en beauté, j'accueille aujourd'hui Chloé Chazot, responsable de la communication chez Lush France. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Bonjour Célia, très bien, ravie de vous rejoindre. Super. Chloé, tu es donc ma toute dernière invitée. Tu es là pour un épisode sur le thème des cosmétiques véganes et éco-responsables. Alors en quelques mots, la marque Lush, elle a été créée en 1995 en Angleterre par 6 cofondateurs. C'est une marque de cosmétiques qui est dit militante. Elle est engagée pour une consommation plus responsable. Elle lutte contre les tests sur les animaux, mais elle est aussi socialement engagée. Par exemple, elle fait appel à des coopératives pour la fabrication de ses produits. Et elle a été pionnière il y a 30 ans avec le lancement d'un shampoing solide. Alors, Chloé, je viens de présenter très brièvement Lush, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, à raconter. Alors, écoute, on t'écoute. Avec plaisir. Alors Lush, effectivement, a été créé par 6 fervents militants de la cause animale et passionnés de cosmétiques. Et leur but, c'était de créer une véritable alternative à la cosmétique traditionnelle, avec la conception de produits qui sont frais, faits à la main, 100% végétariens et sans cruauté animale. À l'époque, c'était un positionnement qui était déjà assez exceptionnel, puisque les tests des produits cosmétiques sur les animaux étaient la norme. Et voilà, en plus de vouloir créer de la cosmétique éthique qui respecte la nature dans son ensemble, on s'est effectivement distingué par l'ingéniosité et l'inventivité de nos cofondateurs et cofondatrices qui ont fait voilà, des produits nus qui sont devenus des indispensables de la salle de bain. Quand je parle de produits nus, c'est des produits qui sont vendus sans emballage pour limiter les déchets dans la salle de bain. Et pour citer des exemples marquants, on a évidemment le shampoing solide et la bombe de bain, mais on a aussi le nouveau mascara solide et près de 66% de notre gamme qui est formulée sans emballage. Ce chiffre, il continue de s'accroître d'année en année. Et donc, voilà, ces produits sont une partie intégrante de l'identité de Lush, euh, qui sont à découvrir dans tous nos magasins. Lush, c'est une entreprise qui est donc militante, comme tu l'as rappelé. On a vraiment un socle de valeurs extrêmement fortes qu'on a chevillées au corps et qui sont le fondement de toutes nos actions, toutes nos décisions. Du sourcing de nos ingrédients à la production de nos produits, en passant par nos campagnes éthiques pour soutenir des associations avec qui on partage les engagements et les causes. On a 3 piliers qui sont très importants, qui vont, on va dire, exprimer ce socle de valeurs. Le premier, c'est l'environnement. Le but, c'est voilà, de lutter contre le suremballage, notamment avec le développement de produits sans emballage, mais aussi de s'inscrire dans une démarche régénératrice. On a le deuxième pilier qui est le bien-être animal, qui est aussi une valeur qui est très forte et un engagement qu'on retrouve dans toutes nos actions. La protection des animaux, la lutte contre l'expérimentation animale, c'est des priorités pour nous. Et les droits humains, la défense des droits humains, on a à cœur d'œuvrer pour l'inclusion de toutes les personnes. Et pour cela, on a une devise qui s'appelle All are welcome always, et où on souhaite encourager la diversité et l'inclusivité à tous les niveaux, que ce soit avec notre personnel comme avec notre clientèle. Et on a bien sûr à cœur de lutter et de se battre contre toutes les formes de discrimination, mais aussi de mettre en avant voilà, ces combats toute l'année avec des associations qui vont, dont on va soutenir les ambitions et les projets. Ok, super intéressant. Lorsque je t'avais eu la première fois pour notre petit brief, tu m'avais du coup déjà parlé de la démarche régénératrice, pardon, et tu me disais que vous, justement, vous étiez plutôt dans cette démarche-là plutôt que dans une démarche de développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que chez Lush, on pense que le développement durable, c'est une notion qui est assez passéiste. On peut pas se targuer aujourd'hui d'être dans une démarche de développement durable parce que ça va correspondre au fait de ne pas détruire l'environnement, mais c'est sans pour autant tout mettre en œuvre pour développer des solutions pour restaurer l'environnement. Et donc Lush s'inscrit dans cette approche, cette stratégie régénératrice pour aller au-delà de la durabilité, puisqu'une entreprise régénératrice va chercher consciemment à élargir son empreinte socio-écologique en restaurant la santé des personnes, des lieux, le bien-être des communautés et de la planète. Donc c'est une ambition qui est beaucoup plus globale, c'est une approche qui va prendre en compte toutes les facettes qui vont œuvrer à un monde, à un impact positif sur l'environnement. On a une ambition voilà, de donner plus à la société qu'on ne lui prend, si on veut résumer notre démarche. Et ça va s'illustrer concrètement dans, par exemple, le sourcing de nos ingrédients phares. On a dans notre crème Charity Pot, qui est notre crème caritative qui fête ses 15 ans cette année, le gel d'aloès Segundiflora, qui est sourcé auprès d'un centre de permaculture au Kenya et qui va aider les femmes Maasai à cultiver ce gel d'aloès Segundiflora, ce qui leur a permis parce qu'on a un peu de recul, ça fait quelques années qu'on source auprès de centres de permaculture. Ça leur a permis d'abandonner des cultures beaucoup plus néfastes pour l'environnement. Elles avaient pour habitude de brûler du bois pour faire du charbon. Et donc maintenant, avec cette nouvelle culture, ça leur a permis voilà, de développer une nouvelle source de revenus, mais aussi une nouvelle place dans la société. Donc voilà, c'est ce type d'ingrédients qu'on va utiliser et qu'on va rechercher, donc avec un impact évidemment sur l'environnement, mais aussi sur les communautés. Et donc c'est vrai que j'ai parlé, donc c'est un ingrédient phare de notre crème caritative et notre gamme caritative Charity Pot, qui nous a permis de récolter près de 74 millions d'euros depuis 2007, en travaillant et en reversant ces fonds à près de 13 000 associations. Et voilà, ça fait partie aussi de notre approche globale. Si je dois citer quelques exemples, en France, ça représente 4 millions d'euros de donations pour 784 projets financés. Donc c'est aussi une palette qu'on ajoute pour développer cette révolution régénératrice. Et on a également créé un prix biannuel qui s'appelle le Lush Spring Prize, qui va récompenser les initiatives régénératrices menées par différents groupes. La prochaine édition, d'ailleurs, j'en profite, se tiendra au printemps prochain. Les candidatures sont ouvertes. Au niveau de vos produits, tu disais que vous sourciez en fonction aussi dans différents lieux, mais surtout, votre objectif, c'est de faire travailler et de rendre l'appareil par exemple, comme tu disais, aux femmes Maasai. Le lieu de fabrication des produits, il est où exactement? Est-ce qu'il est en fonction du lieu où ont été récoltés les ingrédients, et cetera? Ou bien, non, vous avez une usine, précisément? Alors c'est vrai que comme je l'avais dit précédemment, effectivement, on a la particularité de fabriquer des cosmétiques frais faits à la main par des personnes qu'on va appeler les compounders et qui vont donner vie aux produits. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir donc 7 manufactures Lush qui sont présentes dans le monde entier, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en Croatie, en Australie et 2 au Canada. Et donc l'idée c'est d'avoir une réflexion de proximité entre les marchés qui vont être irrigués par ces manufactures et notre politique de fraîcheur de nos produits qui implique de mettre à disposition dans nos magasins les produits dans un délai maximal de 28 jours entre la fabrication du produit, depuis la fabrication du produit. Donc on a l'équilibre à trouver, c'est pour ça qu'on a 7 manufactures qui vont irriguer nos 950 boutiques dans le monde entier. Tu m'avais parlé de 230 produits qui étaient, lancés chaque année, ce qui est quand même considérable. Moi, j'avais une question justement, en rapport avec ce chiffre qui est important. Jusqu'à présent, c'est vrai que dans les différents invités que j'ai pu faire intervenir sur le podcast, on parlait souvent
minimalisme, voilà, de produire moins, de de pouvoir se contenter d'un seul produit pour contenter plusieurs besoins, pardon. Comment est-ce que vous le justifiez, ce chiffre important? En fait, on partage cette même vision de minimalisme, mais on va l'exprimer très différemment. On a un Secret Master Plan qui est notre ligne directrice, qui va se constituer en 3 points. Être numéro 1 dans toutes les catégories, créer cette révolution cosmétique et fabriquer des produits pour répondre à tous les besoins. Parce que notre vision, c'est de proposer le bon produit pour chaque besoin. Comme ça, chaque personne qui trouve le produit qui va correspondre parfaitement à son besoin va éviter d'acheter des produits superflus qui ne lui donnent pas satisfaction, et ce qui va contribuer à réduire considérablement la production de déchets, puisqu'on aura un produit qui correspond parfaitement à notre besoin, et donc une salle de bain bien plus vertueuse. Au niveau des produits sans emballage, du coup, comment ça se passe? Par exemple, si j'en commande sur internet, au niveau de la livraison, comment ça se passe? Alors, la livraison des produits sans emballage, elle va être déjà dans des cartons recyclés et recyclables. Et à l'intérieur de ces cartons, on va positionner ce qu'on appelle les écoflots, qui sont des petits, comme des petits pop-corn à base de fécule végétale, et qui vont être compostables et qui vont protéger les produits qui vont venir sans emballage. C'est une alternative qui est beaucoup plus écologique que ce qui existait avec le polystyrène, par exemple. Et on a on a une livraison qui est tout aussi vertueuse que nos produits. J'ai entendu parler d'un pot de crème qu'on pouvait venir directement recharger en boutique. Comment ça fonctionne? C'est quoi le concept? C'est très intéressant comme concept, mais du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Alors effectivement, quand on a des produits qui ont en emballage, parce qu'on a encore 44% de produits qui sont avec emballage, c'est nos célèbres pots noirs. On est connu pour ces pots noirs. Mmh. Et depuis notre création, on avait un système où on pouvait rapporter 5 pots noirs en magasin, et on vous donnait la possibilité de bénéficier d'un masque frais gratuit pour récompenser de ce geste écologique. Et depuis juillet dernier, on a optimisé notre programme de recyclage qu'on appelle Bring It Back, qui existe depuis 2008, en ajoutant une nouvelle version où déjà toute notre clientèle peut rapporter plus d'emballage, pas seulement nos pots noirs. On a les bouteilles en plastique vide, en plus des pots. Ils vont pouvoir bénéficier d'un système de consigne qui va consister à offrir 40 centimes de réduction immédiate par emballage vide rapporté en magasin. Donc utilisable immédiatement pour les achats effectués le jour même. C'est quoi l'objectif là actuellement de Lush? Enfin, est-ce qu'il y a un objectif à atteindre en matière peut-être de développement durable? Enfin, du coup non, pas de développement durable, mais au niveau éco-responsabilité, et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors notre objectif, on a une raison d'être, hein, une mission qui est vraiment quelque chose qui est permanent. C'est en anglais, c'est leave the world lusher than we found it, qui est laisser le monde meilleur qu'on ne l'a trouvé. Donc notre objectif, c'est que chacune de nos actions est de continuer avec cet objectif, cette mission qu'on s'est donnée. C'est très important de continuer à créer des cosmétiques vertueux, à sensibiliser notre communauté, notre clientèle, et de pouvoir chacun avoir un impact tout en concevant des produits qui sont extrêmement divertissants et qui apportent un bien-être nécessaire. Très bien. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, Chloé. Elle t'est directement adressée. J'aimerais bien savoir comment toi, aujourd'hui, tu vis et tu appréhendes la crise climatique que nous traversons. Je pense en action. Mmh. Je me dis que personnellement, on a tous un pas à faire, et pour avoir un impact global, c'est vraiment l'image des fourmis qui collectivement déplacent des montagnes. Et je pense qu'il faut individuellement tous ne pas attendre pour agir, parce que chaque petit pas peut changer et continuer de militer. Que c'est important de faire entendre nos voix.
Bah écoute, super, c'était une très belle conclusion. Eh bien, je te remercie d'être venu nous présenter Lush. Et puis merci du coup pour ta présence. Et puis je te dis à très bientôt. Bah merci, c'était un vrai plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.